Bonjour à tous. Eh bien, on est presque mi-octobre, donc on est en pleine période de bouturage. Donc, je vais vous faire voir mes techniques. En attendant, je vous fais voir des boutures de l'année dernière. Donc là, on a un petit conifère sur 6 ou 7 pots. C'est un conifère qui est tombé l'année dernière pendant la tempête et que j'ai bouturé. Du thym, un cassifleur, de la sauge mauve. Donc le bouturage, c'est quelque chose de très agréable à faire. Vous voyez là, le sapin qui est tombé l'année dernière, je l'ai fait revivre avec tous ces petits sapins qui ont 1 an à partir de boutures. Donc c'est très agréable à faire. Là, tout ce que vous voyez là, ce sont des hortensias, des hydrangeas. Ils ont déjà été rempotés 1 fois. Et là, je les ai mis dehors pour qu'ils se durcissent un peu. Alors là, on peut voir une autre planche avec encore de la sauge, du cassis, de l'oseille, de la menthe et aussi du romarin. Les grandes tiges au milieu, là, c'est du romarin. Donc on va voir ça. Je vais aller vous faire voir comment je bouture le romarin et les vignes. Donc ça, c'est important de savoir bouturer ces vignes. Donc allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais mes boutures. Voilà, et j'ai pratiquement 100% de réussite. Donc je vais vous faire voir mes trucs et mes combines. On va faire des boutures de romarin. On va faire des boutures de vigne. On va faire des boutures de saule. Alors d'abord, voilà, dans le couvercle de poubelle qui est là au-dessus, on peut voir 1/3 de sable, 1/3 de terreau et 1/3 de terre du jardin, plus un petit peu d'engrais Bochevo et des copeaux de bois anciens. Allez, on va voir ça, comment on mélange tout ça. Voilà, donc on a mis 1/3 de terreau, 1/3 de terre de jardin, 1/3 de sable, un petit peu de broyat, et là on va mettre de l'engrais organique qui s'appelle, que moi j'utilise, un Bochevo, qui est des algues, du fumier de ferme, etc. Et c'est un petit granulé comme ça, c'est très pratique. Le sable, vous le prenez soit un sable de rivière, ou un sable sur des dunes très très hautes qui ne soit pas salé, votre sable. Donc on va faire un mélange. Voilà, on va tout bien mélanger. Donc voilà le résultat. Donc moi je travaille à sec, je le mouille après. Hein. C'est beaucoup plus facile comme ça de faire un bon mélange. Voilà. Donc on voit des petits morceaux de bois, place en place. Voilà. Les grains de sable, la terre de jardin, le terreau. Là c'est très bon là. Et les grains de Bochevo, des engrais. Donc il faut prendre soin de préparer une bonne terre. Si vous bouturez directement dans une terre de jardin, ça va pas le faire, ou difficilement. Donc là, le but, c'est de faire des boutures au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, à la descente de sève. Il faut donc le bouturage, c'est un clonage hein, en réalité. Ça, c'est des branches de vigne qui ont poussé cette année. Et ça, c'est un romarin où on va s'amuser à décoller les branches. Il y a une technique que je vais vous faire voir. On va faire les vignes d'abord. Je prends mon pot. S'il vous reste un peu de tonte séchée comme ça, dans votre serre ou autre, vous pouvez le mettre au fond. Ça évite que la terre passe à travers. Un tout petit peu, hein, comme ça. Voilà. Et là, on remplit. Alors, on talonne. Alors, pour la vigne, voilà, on prend un serment de vigne qui a poussé toute l'année. Donc c'est
un muscat de Hambourg, là, que je vais bouturer. Donc on coupe toutes les feuilles et on peut laisser 2 ou 3, je sais pas si on voit là, voilà, on peut laisser 2 ou 3 yeux comme ça, voilà, voilà, vous voyez, 1 et 2. L'année prochaine, normalement, c'est ici que la vigne va partir, au printemps. Alors si vous avez une serre, ça partira plus tôt. Voilà. Allez. On va mettre celle-là. On va mettre encore un beau là. Voilà. Donc le but, là, c'est de faire des racines. Hein. Et au printemps, à la fin du printemps, quand vous verrez les racines qui passent en dessous, c'est que le système racinaire est fait. Et une fois que le système racinaire est fait, vous n'avez plus qu'à ouvrir la motte et rempoter dans des pots voilà, de cette taille-là. C'est-à-dire que chaque tige ira dans un pot comme ça avec une nouvelle terre qui sera un peu enrichie, etc. avec ce fameux bochet-beau. Très important, c'est le bassinage. Voilà une bassine. Voilà, on va la mettre à peu près de niveau. Voilà. On va faire ça pour que ça plombe un peu. Alors, le romain, comme beaucoup d'arbustes, hein, vous prenez ça, un haut de branche. Voilà, ça c'est les branches de l'année. C'est ce qu'on appelle du bois aouté, du mois d'août, qui est devenu ligneux, c'est-à-dire qu'il est devenu vraiment arbustif, quoi. L'opération elle est là. Il faut décoller. Alors on peut enlever, je vais vous faire voir pour qu'on voit mieux ce qui va se passer. Voilà, tout le bas. Donc en réalité, avec cette branche, je peux faire plein de boutures. Hein. Donc, à la main, vous tirez vers l'arrière, vous avez ça qui vous arrive. Ici, c'est ce qu'on appelle un collet, un talon. On coupe la partie comme ça. On coupe le haut presque à moitié. On enlève les feuilles. Voilà une bouture de prête. Allez, je vous fais les autres parce que ça va aller vite. Je vais en faire 5. Voilà. Hop. En voilà 2. Il y a une grosse là. Elle est belle celle-là. On coupe là. On garde surtout le talon, hein, ce qui touche à la branche. Alors pourquoi il faut enlever les feuilles du bas? Parce qu'elles vont pourrir dans la terre et ça va amener, ça peut amener des maladies. Donc voilà, vous pouvez continuer. Donc c'est les boutures, par exemple, je vous ai fait voir tout à l'heure. Hein. Les grandes, qu'il y avait 1 an. Petit escargot. Hop. Va te promener. Donc les escargots, bah, ça fait, et les limaces, ça fait partie du jardinage. Hein. Faut pas en avoir trop, c'est tout. On y est là. Voilà. Et on recommence l'opération. Avec le même terreau. Hein. Un coup de doigt. C'est très rapide. Hein. Alors ensuite, je vais vous parler de l'exposition, qui est très important. Votre bouturage, c'est du clonage en réalité. Vous allez avoir exactement la même espèce que vous avez, ça va être des enfants.
mais sans passer par les fleurs ni les graines. Donc, le but c'est vraiment de faire pousser les racines. Et pour faire pousser les racines, il ne faut pas les mettre en plein soleil et surtout il ne faut pas qu'il manque d'eau pendant les 6 mois d'hiver. Donc le mieux c'est de les placer au nord, à mi-ombre, ou alors abriter des vents quand même, etc. C'est pour ça que je vous dis au nord, puisque les grands vents sont d'ouest. Si vous avez un petit coin sous bois, vous les mettez dessous, sous un arbre, mais toujours dans des bacs comme ça, ou quand vous pourrez rajouter de l'eau, mais normalement l'hiver il pleut assez. Donc, voilà. Ça c'est pour plomber. Ce qu'on appelle le plombage, c'est vraiment descendre pour que ça colle, descendre la terre, tout ça, pour que ça colle bien aux racines. Et puis là, avec le sable, vous avez les minéraux, le bochevau, vous avez un engrais organique, et vous avez un support avec un petit peu de morceau de bois qui est du carbone. C'est-à-dire que vous avez tous les éléments pour que ça marche. Alors vous pouvez aussi faire du bouturage dans un pot à eau, comme ça. Voilà, je vais vous faire voir. Bon, c'est la même opération. Vous faites ça et vous mettez vos brins comme ça. Et dès que vous voyez des racines, vous pouvez. Je dirais que pour ces plantes-là, ça va très vite. 1 mois, vous allez avoir des débuts de racines. Vous pouvez les remettre en terre. Mais là, si vous mouillez bien, il ne faut pas que ce soit un marécage tout le temps, mais maintenir les pots assez lourds, eh bien ça va aller tout seul. C'est même mieux parce que les racines vont se faire en place. Il n'y aura qu'un rempotage. Tandis que là, avec l'eau, il y aura un rempotage après l'eau, un rempotage en petit pot, et après un autre rempotage au printemps. Donc ça fait une opération de plus. Bon, eh bien, les boutures de saule, alors c'est vraiment l'arbuste le plus facile à bouturer. Vous pouvez des fois poser la branche par terre dans un coin très humide et elle va repousser toute seule. Donc, ça ce sont des saules de vannier, c'est-à-dire pour faire les paniers. Ça c'est un saule noir de Vilaine, mais j'ai aussi un vert, j'ai aussi un jaune, avec des branches jaunes. Donc, ces branches-là, vous avez vu la longueur, c'est des branches d'1 an. C'est avec ça qu'on fait des paniers, en réalité. Donc on va faire quelques boutures. On enlève les branches, les branchettes. Donc on compte 20 cm. Alors 20 cm chez moi, c'est la taille de ma main, à peu près, comme ça. On voit les yeux. Ici il y en a un. Ici il y en a un, on coupe juste au-dessus. Ici il y en a un, on coupe en dessous pour que les racines partent d'ici. On fait à peu près 20 cm. Je vois un œil derrière là. Vous voyez là. Hop. On recommence. On coupe en dessous un œil. Voilà. On coupe au-dessus celui-là. Coupe un œil. Et au-dessus de celui-là. Voilà. Alors, on fait attention de ne pas les mettre à l'envers. Il faut vraiment que les yeux regardent là-haut. Hop, et même opération. Voilà. Et voilà. On va en faire 4. Comme il me reste un peu de terreau. Voilà. On va enlever les feuilles. Hop. Alors je vais prendre un pot plus petit. Je vais prendre celui-là. Je mets ma branche de thym. Et ben on fait pareil. On décolle. On met là. On décolle. Vous allez faire des économies. Moi j'achète jamais rien. Je fais toutes mes boutures. Moi-même, comme ça, avec ces méthodes-là.
Voilà. Donc il faut en faire plus qu'on ne pense, parce que tout ne réussit pas. Mais dans l'ensemble, vous allez être surpris. Donc il faut surtout pas que votre terre sèche. Hein. Surtout pas. Il faut la maintenir, pas marécageuse, mais quand même relativement bien humide. Et c'est pour ça je vous ai fait mettre des petits bouts de bois. Parce que les petits bouts de bois gardent l'humidité dans la terre. Voilà. Faire un petit pot de thym. Qui vont s'enraciner pendant l'hiver. Dans une serre. On plombe. Et vous allez être surpris. Hein. Donc voilà, exposition mi-ombre. Bah voilà. Donc je vais vous montrer, oui, mes deux produits. Donc vous avez Beauchevaux. Donc j'achète ça chez un pépiniériste. Hein. Il propose ça à ses clients et c'est très bien parce que ce sont de très bons produits. Et puis un qui s'appelle Jiffy. Vous vous regroupez, je crois qu'on peut l'avoir sur internet, mais en quantité. Si vous avez jardin ouvrier ou des choses comme ça, vous pouvez faire tous vos boutures, vos semis de printemps dans le Jiffy. Et quand vous repiquez vos tomates, vous mettez une poignée de Beauchevaux, composition végétale et fumier de cheval. Et sur l'arrière, voilà, amendement organique. C'est un sac de 25 kg, utilisable en agriculture bio, donc très bon produit. Et donc le Beauchevaux, il faut le conserver au sec. Le Jiffy peut rester dehors, hein, sans problème. Au contraire. Il faut mieux pas qu'il se dessèche. Bon, on peut voir la vigne là, qui m'a donné 25 kg de raisin, plus même, qui va être taillé. On va aller se renverser la tête. Voilà. Donc à cette saison-là, regardez dedans, souvent il y a des escargots qui sont rentrés et qui se cachent, qui aiment le bois. Donc ça permet de les ramasser pour l'année prochaine et puis d'aller les jeter à la campagne. Voilà. Bon, ben, on va les laisser un petit peu s'imbiber correctement. On va continuer à plomber doucement là maintenant pour pas sortir toute la terre. Et voilà, 4 formes de bouture. Et vous pouvez faire beaucoup d'arbustes, hein. Beaucoup d'arbustes. Tout ce que vous voyez en pépinière, en réalité, c'est le résultat de bouturage. À part les fleurs, qui sont du semis. Allez. Donc on va arriver mi-octobre là. C'est ça. Donc allez, je vous dis un bon. Hop, on voit l'eau qui descend. On va remettre à niveau. Ah oui, encore un petit truc, c'est que vous pouvez, quand vous avez un petit peu de broyat, après, vous pouvez en clairsemer comme ça, dessus, avant de les réserver. Voilà, partout. Mettre ça comme ça. Hop. Les pluies vont nettoyer la poussière, ne vous inquiétez pas. Puisqu'ils sont assez plombés. Hop. Hop. Voilà. Tout ça, ça va descendre. Et ça va apporter une protection à votre plante. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Allez, encore des trucs. J'en ai d'autres, hein, mais pour les prochaines vidéos. Donc à tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.